Bonjour, je m'appelle Olivier Roux. Je suis éducateur de prévention spécialisé et je vais vous parler de mon parcours. Après avoir passé un bac S option SVT en 99, je me suis orienté vers la médecine, ce qui m'a permis de faire beaucoup de sport en dehors de la médecine. J'ai toujours voulu être prof de PS dès la 4e, sans doute parce que mon prof de PS, M. Scollan du collège Apollinaire à Plaisir, m'avait... Enfin, ouais, c'était un prof que j'aimais beaucoup, mais par choix familial, j'ai voulu m'orienter vers la médecine. Donc après, j'ai changé, je suis rentré en STAPS en 2000. À l'époque, c'était DEUG, licence maîtrise DEA. Il faut savoir que ma formation scientifique m'a permis quand même d'avoir de très bonnes notes en bioméca, physio, statistiques. Donc c'était relativement assez facile quand même. Mais ce que j'avais pu observer, c'est que tous ceux qui venaient des bacs pro galéraient quand même pas mal dans les matières scientifiques. J'ai fait la licence. Je me suis pété le genou, ligament croisé en début de saison, septembre. Et du coup, c'était pas mal handicapant pour passer les épreuves. Donc j'ai quand même eu ma licence avec des notes inférieures, enfin en 0, 5 dans les sports, parce que je ne pouvais pas passer, parce que même en fin d'année, mon genou était pas apte à pratiquer. En maîtrise, je me suis rendu compte que le fait d'être bon praticien en sport, parce qu'il faut quand même savoir qu'en STAPS, il faut être bon, enfin en tout cas savoir pratiquer un certain nombre de sports, si on veut s'orienter, à mon avis, vers la carrière de professeur de PS. Après, il existe d'autres carrières. Donc je me suis rendu compte que je voulais pas être prof de PS parce que j'étais un bon praticien, mais pas forcément, je prenais pas de plaisir à enseigner. Après avoir obtenu ma maîtrise, j'ai quitté l'univers STAPS pour m'orienter vers le métier de CPE. Donc j'ai fait 2 ans d'IUFM. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, le métier de CPE, il y avait 2 fois moins de postes que les profs de PS et avec 2 fois plus de candidats. Voilà, donc j'ai pas réussi à avoir ce concours. Déjà en maîtrise, j'étais déjà papa. Donc il a fallu, pendant aussi mes études, j'ai oublié de dire que j'avais été surveillant d'externat dans collège et lycée pendant toutes mes études. J'ai même travaillé 2 ans à la bibliothèque STAPS. C'était une expérience intéressante. Il fallait bien que je travaille après l'IUFM, agent immobilier pendant 3 mois. Après, j'ai travaillé pendant 4 mois comme manutentionnaire dans un entrepôt. Et puis en 2007, sur Pôle emploi, j'ai répondu à une annonce pour un CDD de 15 jours dans un IME, donc Institut médico-éducatif. C'est là où sont placés les jeunes de 8 à 20 ans qui ont des déficiences mentales légères, moyennes et lourdes. Comme ça que je suis rentré en fait dans l'éducatif. Donc je suis devenu éducateur et pendant 10 ans j'ai travaillé en IME. Ensuite j'ai travaillé en tant qu'éducateur libéral pendant 1 an avec un enfant qui avait des troubles suite à un accident de vélo. Donc mettez bien vos casques. Important. J'ai retravaillé en IME 1 an et puis j'ai également ensuite fini là depuis 4 ans. Je suis éducateur de prévention spécialisé dans la ville de Damary-les-Lys pour une association qui vient en aide aux jeunes qui ont entre 11 et 21 ans, qui ont des projets ou des difficultés. Voilà. Donc ça c'est mon travail et on fonctionne sur la libre adhésion, donc ceux qui viennent vers nous, on les aide. Et puis on est dans l'anonymat, protection de l'enfance, donc il n'y a pas une journée pareille. Pour être enseignant, je dirais que la force de la filière STAPS, qui est toujours la même aujourd'hui je pense, c'est la pratique du métier pendant les années d'études. Dès la L1, L2, L3, je suppose qu'aujourd'hui on a encore des stages dans le milieu dans lequel on veut exercer. C'est vrai qu'on est la seule formation où dès le L1, on a des stages plus ou moins longs au sein des établissements scolaires. Et ça, je pense que c'est la vraie force et c'est ce qui fait généralement aussi que les profs de PS ont une bonne pédagogie et sont capables, dès la première année de titularisation, d'avoir des attitudes adaptées au public qu'ils ont en face. Elle est assez complète comme formation, elle touche à tout. Le conseil que je pourrais donner à un étudiant qui veut s'inscrire en STAPS, quelle que soit la filière, c'est que ça va être dur. Moi c'était il y a 20 ans presque déjà quand même. C'était il y a 20 ans, même plus, 22 ans. Mais c'est que ça va être dur.
Parce qu'il faut vraiment travailler, il n'y a pas que le sport, il y a peut-être même moins de sport aujourd'hui qu'à mon époque, pas lâcher de toute façon. Il faut quand même avoir une certaine base, je pense, scientifique, ça peut être qu'un plus. En toute sincérité, dans le groupe où on est resté assez soudés quand même, STAPS, le groupe 8 à l'époque, et des amis vraiment, il n'y en a qu'un qui travaille dans le milieu du sport et un qui travaille dans l'immobilier, dans l'expertise des bâtiments. Après avoir été éducateur sportif en mairie, il a travaillé dans un CE et puis maintenant aujourd'hui il est contractuel CPE. Un qui est dans la police, un qui on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une ou deux salles de sport dans le sud. Ça peut mener à tout. Un bon praticien ne fait pas un bon pédagogue. C'est pas parce qu'on est bon en sport qu'on saura l'enseigner. Donc voilà, ça à réfléchir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Temps de Sport. Ça vous permettra d'avoir des conseils avisés. Merci encore et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.